Kylian Mbappé est enfin un joueur du Real Madrid. Un rêve devenu réalité. Mais attention, cette belle histoire pourrait cacher un piège mortel pour sa carrière. Et si tu veux découvrir pourquoi, regarde ça. Ne laisse jamais les limites des autres définir tes rêves. Enfin, après tant d'années de transferts avortés, reportés, Kylian Mbappé a été présenté au Real Madrid. Alors moi, ce qui m'a marqué dans cette présentation, c'est que t'as senti que Kylian, il était ému, qu'il était souriant et qu'il était en train de vivre son rêve. Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Et de l'autre côté, moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'était la réaction des supporters du Real Madrid. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Si moi j'étais un supporter du Real, je serais pas totalement heureux de voir Kylian Mbappé. Parce qu'il nous a quand même posé plusieurs lapins. Il nous a tourné le dos plusieurs fois. Mais malgré cela, les supporters avaient une ferveur incroyable. Ils donnaient tout leur amour à leur nouveau champion. Et ça veut dire quelque chose d'important. Tu vois, le Real Madrid, c'est pas un club comme les autres. Le Real, c'est un club avec une exigence extrême, raison pour laquelle la pression est également extrême. Et beaucoup de joueurs qui avaient le statut de star n'ont pas supporté cette pression. Je prends pour exemple Eden Hazard, je prends pour exemple Kaka, et encore d'autres. Si t'en as d'autres, cite-les en commentaire. Et en réalité, ce dont je prends conscience, c'est que le Real Madrid est un piège mortel pour les joueurs stars. Les pièges mortels de la vie sont souvent déguisés en confort et routine. Le piège mortel qui guette les joueurs avec le statut de star lorsqu'ils arrivent au Real Madrid, c'est que c'est un petit peu un cadeau empoisonné. Je m'explique. Tu vois, le joueur star, il a reçu un cadeau de la vie, un don footballistique. Il est différent des autres. Il y a un truc qui fait que quand tu le regardes, ça t'enchante, ça te crée de l'émotion. C'est le cas de Kylian Mbappé, c'était le cas de CR7, c'était le cas de Eden Hazard, Kaka. Mais le problème avec ce cadeau, c'est que quand tu arrives au Real Madrid, il devient empoisonné. Parce que ce talent se transforme en une arme fatale à double tranchant. Je m'explique. Le premier tranchant, c'est quoi? C'est que ton talent va faire naître en toi un ego d'arrogance. Tu es au Real Madrid, je suis un joueur du Real Madrid. Et dans le fond, cet ego d'arrogance va te faire dire que le plus dur a été fait. T'as accompli ton rêve. Et donc maintenant, ton niveau de motivation, il est beaucoup plus bas qu'à la normale. T'as plus besoin de tout donner, non. Tu vas vivre une vie un petit peu pépère, parce que t'as réussi le plus dur. Et dans le fond, ton épanouissement personnel, ça devient quoi? Eh bien, ça devient d'exposer ta réussite aux yeux du monde. Et c'est ça le problème. C'est que quand tu crois que t'es arrivé au sommet de la montagne, où est-ce que tu vas monter plus haut? Et ça, pour moi, c'est le piège mortel, le cadeau empoisonné. La confiance en soi est le socle de toute réussite. Maintenant, le deuxième tranchant de l'arme fatale, c'est quoi? C'est l'ego à la CR7. L'ego de confiance en soi. Je m'explique. Tu vois, quand tu as ce talent, tu peux avoir deux regards. Le regard extérieur, tu t'exposes au monde, ou bien un regard intérieur, concentré sur ton être, ta personne. Et quand tu te concentres sur ton être, l'ego qui t'habite, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit pas « Oh, on a fait le plus dur, on est arrivé au sommet ». Non. L'ego te dit « On a simplement ouvert
une porte d'opportunité. Certes, je suis un joueur du Real, mais ça ne me suffit pas. Ce que je veux, c'est quoi? C'est écrire l'histoire au Real. Et ça, c'était le concept de Cristiano Ronaldo, raison pour laquelle tu sentais que le mec avait constamment faim. En réalité, quand tu arrives au Real Madrid, tu dois atteindre un objectif commun, un objectif lié au club, gagner des titres, faire en sorte que son histoire brille à travers le temps. Mais tu as aussi un objectif qui est personnel, celui de faire briller ta légende personnelle. Et en réalité, quand tu adoptes cette attitude de l'ego à la Cristiano Ronaldo, eh ben là, le piège ne se referme pas sur toi. Réussir sa vie, c'est faire de ses rêves une réalité, en restant fidèle à soi-même. Kylian Mbappé, moi c'est un joueur qui m'impressionne et que j'apprécie fortement. Et je pense qu'il est conscient de la notion d'ego, d'arrogance et confiance en soi. Même si cette année, il a eu des stats extraordinaires, on a senti qu'il lui manquait ce petit brin de magie à l'intérieur. Et le message que j'ai envie de te faire passer à travers cette vidéo, c'est que ce qui arrive à Kylian Mbappé peut nous arriver à toi et à moi. Et je vais être sincère, moi le premier, je suis déjà tombé dans ce piège mortel. Quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je m'étais dit, c'est bon, la vie est terminée, j'ai fait le plus dur. Maintenant, tout va venir à moi, toutes les portes vont s'ouvrir, les gens vont me donner des choses. Et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai pris conscience qu'en réalité, rien ne s'offrait à moi et que la vie était encore plus dure. Et moralement, qu'est-ce que j'étais touché? Parce que je me disais, putain, mais j'ai fait toutes ces années d'études et c'est encore plus dur après. Et en réalité, ce qui m'a permis de rebondir et de vivre une vie épanouie, c'est de comprendre qu'en réalité, t'arrives jamais au sommet de la montagne, mais que la vie t'ouvre des portes. Elle t'ouvre des portes d'opportunités, mais c'est à toi de faire le pas. Et généralement, tu vois, il y a des gens, quand ils voient ces portes s'ouvrir, eh ben, ils ont envie de l'exposer aux autres. Ils ont envie de dire aux autres, regardez, la porte s'est ouverte pour moi. Waouh, je suis un mec super. Ben non, en fait. Ça sert à rien de s'exposer aux autres. L'objet de cette porte, de cette opportunité qui s'est offerte à toi, c'est que tu fasses le pas en avant. Et faire un pas en avant, c'est quoi? C'est concentrer son regard vers soi à l'intérieur pour devenir une meilleure personne. Et quand tu comprendras ça, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. L'importance réside non pas dans les idées seules, mais dans l'action qui donne vie aux rêves. Maintenant, je veux que tu passes à l'action. Je veux que tu écrives en commentaire 5. Je répète, 5. Pourquoi je te demande d'écrire 5? Au fait, c'est extrêmement symbolique. Le chiffre 5, c'était le numéro de maillot de Zinedine Zidane. Et pour moi, Zinedine Zidane, c'est le joueur qui représente le mieux l'ego de confiance. Le mec, je ne l'ai jamais vu se la péter. Je ne l'ai jamais ouvrir sa bouche pour dire aux autres « Je suis le Real ». Non. Il a écrit l'histoire du Real, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. Et ce que je veux, c'est quoi? C'est que tu adoptes le même état d'esprit que Zinedine Zidane. Raison pour laquelle je te demande d'écrire en commentaire 5.